Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Oméad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, des informations qui nous parviennent de Porte Novo déclarent, affirment que Reki Amadougou et Joël Aïva auraient été arrêtés par la police. Agapit Napoléon Maforican, parlez-nous un peu, ou quelle lecture faites-vous justement du moment choisi pour la tenue d'abord de cette conférence de presse du Front pour la restauration de la démocratie. Il faut quand même l'affirmer, c'est le Front qui l'a organisé. Ah, parce que là, j'ai été surpris de, de devoir opiner sur des arrestations sans connaître le contexte. Donc, il y a une conférence de presse Tout à fait. organisée par un prétendu Front de restauration de la démocratie et donc des personnalités auraient été euh, Arrêtez. arrêtées. Voilà, donc c'est ça le contexte. Et donc, pour être un avis citoyen ou un avis de consultant n'est pas peut-être ce qu'il faut aller à l'état actuel, parce qu'il faut connaître un peu l'avis qui doit être attendu tout de suite, c'est l'avis d'un officiel, c'est l'avis du procureur de la République, c'est l'avis d'un OPJ, et c'est peut-être l'avis des organisateurs pour comprendre concrètement dans quelles conditions la réunion a été organisée, qui l'a organisée, c'est une réunion publique. Si il ne peut pas rentrer dans une maison et aller les prendre. Ça veut dire que c'est dans un lieu public. Si c'est une réunion publique, ça veut dire qu'ils ont eu une autorisation. En tout cas, ils ont informé les autorités qu'il y a eu une réunion publique. Et que la structure qu'il a faite est une structure légalement reconnue. Ou une personnalité qui a pris sur lui la charge en cas de dégâts. Je pense qu'il y a un certain nombre de préalables pour ces genres de situations. J'espère que ces formalités ont été remplies. Donc dès lors, on attendra peut-être les moments qui vont venir pour qu'on sache. Et donc, au cas où l'une de ces formalités n'est pas remplie, la police pourrait intervenir alors. A priori, la police peut intervenir à tout moment. C'est à elle qu'elle reçoit l'ordre d'intervenir. Ça veut dire qu'une situation se pose. Après, on clarifie. L'État anticipe parfois, évite parfois. Donc, lorsque certains types d'informations remontent à des autorités qui sont en charge des questions de sécurité, elles réagissent. Donc, à l'heure actuelle, il me serait difficile d'aller plus loin. Parce que n'ayant pas toutes les cartes en main, toutes les informations pour dire dans quel conditions. Mais j'ai posé le postulat, j'ai posé les hypothèses, la problématique en la matière. Une réunion publique doit être encadrée, une réunion publique doit être portée à la connaissance des autorités, elle doit être organisée par une structure connue, une personnalité connue, et ainsi de suite. En fait, quand vous dites... Maintenant, il y a des langages également. Il y a des propos tenus au cours d'une réunion qui peuvent, par exemple, mettre en alarme ou en alerte les autorités administratives. On peut vous s'interpeller quand vous êtes arrêté. Bon, ça peut être une interpellation pour une déposition. On vous fait dire, on vous fait consigner ce que vous avez peut-être dit oralement pour que il n'en ait pas, pour que vous n'en ignore, comme on le dit. Donc, en la matière également, quand il est arrêté, les gens peuvent être interpellés 1 ou 2 heures, ils font leur déposition et ils rentrent chez eux. Voilà. Est-ce que quand vous dites une structure reconnue, c'est-à-dire que, par exemple, des partis politiques, des personnalités politiques qui se rassemblent et qui se retrouvent dans un front qui n'est peut-être pas enregistré, c'est une structure reconnue, le front? Un parti politique peut organiser une activité, un parti politique reconnu peut organiser une manifestation en invitant des partis amis. Ça veut dire que c'est le parti qui a organisé la manifestation. Un parti, mais si c'est un front, il faudrait que le front se fasse connaître des autorités. Et donc, il y a une existence légale. Oui, ou qu'on explique que le front est sous couvert de tel parti reconnu ou de telle personnalité qui prend l'engagement d'assumer les dégâts au cas où il y en aurait, d'être responsable d'éventuels. Parce que le problème ici, c'est l'ordre public, c'est l'ordre, la paix sociale.
la paix sociale et l'ordre public en la matière. Donc, l'organisateur doit veiller à ce que d'éventuels débordements ne viennent perturber l'ordre public. Donc, qu'il n'y ait pas de débordement. Débordement, que ce soit des mouvements, comme débordement verbal. Il y a un certain nombre de propos qui doivent être tenus. Donc, vous comprenez que ce n'est pas aussi facile que ça, même si on est libre d'organiser. Vous regardez en Europe, parfois il y a des manifestations autorisées et il y a des interpellations. Il y a des manifestations autorisées, mais il y a des interpellations. Parce que les gens commencent à lancer des propos, pas lancer des pierres, pas brûler les édifices publics. Donc, en la matière, lorsque des citoyens, des responsables, par exemple, se réunissent et défient l'État, et tiennent certains propos outrageants, normalement, parfois, on peut les interpeller pour recueillir leur déposition, pour s'assurer qu'effectivement, ils ont tenu ces propos et les libérer. Donc, a priori, c'est ce qui devrait se faire. Si, à moins qu'il y ait d'autres éléments dont nous n'avons pas connaissance et qui peuvent permettre que qu'est-ce que la police fait? La police interpelle, vous conduit là où il doit vous conduire, Pour vous écouter. vous informe de ce pourquoi vous êtes interpellé, ou bien vous lancez la dépose, l'interrogatoire, et après, ce n'est plus la police qui décidera d'ici à demain. Et surtout, au regard de la personnalité de certains, il y a les dossiers peuvent être traités directement par. C'est pas des voleurs de cabris du quartier, c'est pas des délinquants qui se promènent, des larcins et autres. Quand c'est des personnalités, ce dossier est remonté à l'autorité pour que le dirigeant soit fait. On ne peut pas garder n'importe qui, n'importe où. Est-ce que le timing n'est pas mal choisi quand on sait qu'on est quand même dans une période sensible, une période électorale? Est-ce que la sécurité a un timing? La période sensible, la période électorale, c'est la période où la sécurité des populations doit être assurée. La sécurité des personnes et des biens doit être assurée. C'est le moment où les citoyens doivent faire preuve de beaucoup d'efforts pour ne pas aller dans l'escalade. Nous l'avons toujours dit. Je pense que ce qui est dommage, ce que nous remarquons, c'est que ces amis, je peux le dire, mais à quel jeu ils jouent? C'est là la question. Mais quand on a été déposé son dossier pour être candidat, ne vous confère aucun titre, ne vous confère aucun droit. Vous êtes des citoyens comme tout le monde. Mais vous avez passé tout le temps à défier l'État, que vous nous déposiez, que vous n'allez pas respecter la loi. Et après vous revenez pour. C'est un désordre. C'est un désordre. Ces citoyens-là, c'est du désordre, ils l'organisent. C'est pas normal. Quelqu'un devrait pouvoir le leur dire. Et on a l'impression d'action concertée, nous le disions, c'est pas aujourd'hui, d'action concertée pour perturber le dispositif. Il faut qu'ils arrêtent. S'exprimer, est-ce que ce n'est pas l'une je ne sais pas, l'une des pièces maîtresses de la démocratie? Mais aller à une élection, c'est respecter les lois. Les lois sont votées par le Parlement. Le Parlement est là dans les conditions que nous connaissons, mais le Parlement est là. On ne peut pas réécrire, on ne peut pas refaire les choses pour eux. Et c'est des individualités. Parce qu'on dit le peuple, lui, il est au travail. Ici, c'est des individualités. Ils sont combien? C'est ça le problème. Il y a quelque chose qui va mal. Mais quelques individus ne peuvent pas en imposer à l'État. Il y a quelque chose qui tourne, qui ne va pas. Qui ne va pas. Peut-être que beaucoup ne sont pas toujours contents. Ceux qui se taisent, c'est parce qu'ils sont bêtes. Ceux qui se taisent, c'est pas parce qu'ils n'ont rien à dire. Mais il y en a qui te disent c'est le bénin au-delà de tout. On a peut-être commis des erreurs à des moments donnés. Laissons le mouvement. Et rattrapons. Les autres qui sont rattrapés, les FCB qui ont rattrapé, ça aujourd'hui avance. Les Réunis Gossa, deux démocrates, ils sont dans le jeu. Enfin, les candidats du parti les démocrates sont dans le jeu. Alors, ceux qui ont refusé de rentrer dans le jeu, mais qui ne perturbent pas le jeu, il y a quelque chose qui est tout mal. On ne peut pas, je ne pense pas que la liberté des jeunes doivent être sous insécurité pour les autres. Et défier l'État n'est pas ce qu'il faut souhaiter.
Et Mme Madougou sait qu'au Togo, quand elle était là-bas, qu'on ne défie pas l'État. Elle sait. Elle le sait beaucoup mieux. Et elle devrait savoir que dans notre sous-région ici, le Bénin en fait beaucoup dans le respect. Sinon, elle ne pourrait pas faire ce qu'elle fait là. Donc, elle ne devrait pas le faire. Parce que l'ordre public, c'est l'ordre, c'est la sécurité des citoyens. C'est la sécurité. Parce que c'est pas les autorités sont bien gardées. Mais l'ordre public, c'est la sécurité des citoyens. Et le professeur Yvan le sait, en tant que juriste. Il le sait bien. Donc, c'est des sachants qui sont là et qui fiolent. Ceux qui savent, il y a quelque chose qu'ils ne voient pas. Moi, je pense que il faut qu'ils calment, il faut qu'ils se... Je pense qu'ils sont trop imbus de leur personnalité. Je pense ils se mettent trop devant. Je pense qu'ils peuvent se cacher un peu. Ils peuvent ils n'ont qu'à décroître. Ils n'ont qu'à diminuer. Et vous savez, il y a une belle expression de Pasteur Redon, Monseigneur, qui, le tout dernier d'ailleurs, si je ne me trompe, étant expatrié. Pendant les évêques, au départ, c'était les prêtres, c'était les blancs au Bénin. Puis après, les évêques ont commencé, Monseigneur Gantin était le tout premier au Bénin, du Béninois. Et donc, le tout dernier, donc celui que Monseigneur Nicolas Okio a remplacé dans la Takora, son dernier, l'un de ses serments, c'est il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Qui croisse, qui croît. Croître, c'est les fidèles, les laïcs, les fidèles autochtones. Il faut qu'ils croissent. Je pense qu'il faut que nos amis, Aïvo, Mandougou, Roudé et tout ce monde apprennent à diminuer et laisser la démocratie croître. Et laisser le peuple croître. Même si le peuple est bête, il faut laisser le peuple croître. Parce que c'est là, c'est ça l'essence même de la démocratie. Eux, ils ne peuvent pas en imposer à l'État. Ils n'ont pas qualité pour en imposer à l'État. Ils ont leur voix, le peuple a ses voix. Et lorsqu'on a, la démocratie, quand on n'a pas gain de cause, on va vers les voies de recours. Si on ne croit pas à ces voies de recours, on ne rentre pas dans le jeu. Il y a quelque chose qui va. Donc, c'est-à-dire, à beau tourner, retourner, mais qui sont-ils pour faire ce qu'ils font là? Ça pose un problème. Dans tous les sens possibles. Il faut que des gens puissent le leur dire. Je sais pas. On a l'impression que c'était. Je comprends pas, mais il faut qu'on le leur dise. Très bien. Voilà. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforik. Avant de vous laisser partir, il y a eu un réaménagement des mesures préventives dans le cadre quand même de la présidentielle. Et donc, la campagne électorale aura bel et bien lieu sur le terrain. Vous comprenez cette décision du gouvernement? Je prends acte de la décision du gouvernement. Vous savez, les informations, c'est le gouvernement qui l'a du tien. Donc, du coup, ils savent, en toute connaissance de cause, pourquoi une telle décision est prise. Mais je trouve qu'elle est pertinente. Si le gouvernement avait décidé qu'on n'irait pas faire les élections sur le terrain, comme il a dit, comme lors des élections communales. Exclusivement médiatique, par exemple. Exactement. Bon, on aurait pris acte également. Puisqu'on ne peut pas faire autre chose que ça. Hein? On aurait pris acte. Mais une élection présidentielle, c'est quand même une élection délicate, particulièrement majeure. Alors bon, tant mieux qu'il y ait cette possibilité d'aller. On a vu le chef de l'État quand il était en tournée dans le pays. Et ceux qui sortent, ceux qui étaient dehors étaient plus que parfois 50. C'est là qu'il salue hein, il y a une logique. Une logique. Même si le tableau s'est dégradé ces derniers temps, il y a une cohérence dans la décision gouvernementale. Le président de la République a eu à faire une tournée nationale. Des populations sont sorties spontanément parfois pour l'ovationner. Ils étaient pas nombreux. Je pense que c'est bon de laisser la population sortir pour ovationner les candidats, pour les écouter, pour leur poser peut-être des questions.
et que les mesures barrières soient respectées. Puisque c'est dit dans... Donc, moi, je salue cette décision. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforika, consultant politique à ETL. Nous allons marquer une pause maintenant pour retrouver nos invités en plateau pour ça se discute. Restez avec nous.